Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de septembre 2024. Du coup, je vais regarder les énergies qui vous accompagnent pour le domaine professionnel d'abord. Je vais y arriver. Donc professionnel, c'est votre travail, si vous êtes en études. Et puis, si vous n'avez pas d'activité salariée ou plus d'activité salariée, c'est tout ce qui concerne vos activités, la vie associative, etc. Donc, on verra avec le Everyday Witch Tarot, la vie familiale, la vie sentimentale, et puis on ira demander des messages du petit oracle de Françoise pour terminer. Ok, on y va les Vierges pour le mois de septembre 2024. C'est parti, vie professionnelle. Le 5 de denier. Attendez, non, là, il y en a trop. Hop. Alors là, on a le 8 de denier et le monde. Très belle carte, le monde, je l'adore. Ok, donc le monde, c'est une arcane majeure, donc ça va être le message principal et il peut atténuer, donc cette carte peut atténuer les autres cartes. Donc première carte, vous pourriez avoir un sentiment de manque. Manque d'argent, manque de reconnaissance. Donc c'est plutôt un manque au niveau de tout ce qui est matériel. Et comme on est dans la vie professionnelle, peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez payé par rapport à ce que vous faites. Voilà, ça peut être ce sentiment de façon très précise. Mais globalement, voilà, un manque de quelque chose, manque de pas assez de travail, pas assez de... Voilà, on est un peu dans ce sentiment-là. Et donc, ce sentiment-là, il va être atténué avec le monde, puisque c'est une arcane majeure. Donc, peut-être que, soit c'est au début du mois, puisque cette carte est ici au début, donc soit c'est au début du mois que vous avez ce sentiment, ou peut-être c'est pas qu'un sentiment, c'est peut-être une réalité, et on voit que les choses vont se débloquer, vont s'alléger en fait au fil du mois. Donc je dis soit c'est au début du mois, soit c'est à un moment dans le mois, mais ça c'est pas quelque chose de qui va être central sur votre vie professionnelle sur ce mois de septembre. Avec le 8 de denier, vous avez tiens, je suis en train de regarder, donc sur 3 cartes, vous avez 2 deniers et qui représentent tout ce qui est matériel. Donc ça correspond, c'est positif d'avoir ces cartes-là dans la vie professionnelle et matérielle. Parce que des fois, on a aussi des messages pour la vie matérielle. Donc, avec le 8 de denier, on vous dit que vous êtes dur à la tâche, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que vous avez des capacités pour vous concentrer, pour persévérer, pour continuer, même si c'est pas tout à fait comme ce que vous souhaiteriez, mais vous continuez, vous persévérez, et avec le monde, il y a un sentiment d'accomplissement. Il y a un cycle qui prend fin et qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous porter. Donc voilà, je pense que vraiment cette énergie-là, elle est passagère, elle peut arriver dans le mois ou en début de mois, mais globalement, sur la vie professionnelle, il y a un sentiment vraiment d'accomplissement, de bien-être, et le monde vient nous dire qu'on finit un cycle. C'est la dernière carte du tarot, donc l'histoire se termine, le chapitre, on va dire plutôt, se termine, pas l'histoire, mais le chapitre se termine, et il y a quelque chose de nouveau là qui vient vers vous, qui va vous permettre de grandir en fait. À chaque fois, avec le monde, c'est comme une spirale. On termine une boucle et on monte d'un cran. Voilà, donc il y a aussi cette notion de progression dans la vie professionnelle. Alors, on va regarder maintenant pour la vie familiale, Vierge, septembre 2024. Le 5 de bâton.
Le 2 de bâton, il y a du feu intérieur. Hein. Les cartes des bâtons, c'est la carte de la motivation du feu intérieur. C'est l'élément feu. Et on a le 10 de denier. Ok. Dans la vie familiale, il peut y avoir un peu de challenge avec le 5 d'épée, là, le 5 de bâton. Il y a un peu de challenge, de compétition, de rivalité, voilà. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas des conflits, hein. Voilà, c'est plutôt un challenge plutôt amical, ou quand on fait une compétition, on imagine en sport, on est dans la rivalité. Donc un peu de challenge, un peu de rivalité, un peu de dans la vie familiale, peut-être la rentrée aussi, hein, qui peut challenger, vous challenger. Donc la rentrée, parce que si vous avez des enfants, la rentrée scolaire, on sait que c'est un moment particulier qui est chargé, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ça peut être ça. Ensuite, avec le 2 de bâton, on vous dit que vous êtes un peu en réflexion, vous allez être un peu en réflexion sur quelle direction vous voulez prendre, mais vous savez encore pas trop. Peut-être que c'est quelque chose qui est testé. Alors soit ça peut être par rapport à des personnes, soit une situation qui vous challenge, et du coup ça vous fait réfléchir, ça vous fait vous demandez un petit peu bon, qu'est-ce que je fais, comme si vous étiez un peu à un carrefour, qu'il fallait prendre une décision, mais pour l'instant avec le 2 de bâton, il n'y a pas de décision qui est prise sur le mois de septembre, mais on se questionne. Et le 10 de denier vient un petit peu vous réconforter. C'est une carte qui nous parle de prospérité, de tranquillité. Donc on voit aussi en bas visiblement une famille réunie. Donc quelle que soit la direction que vous semblez prendre, mais en tous les cas, je pense que ça va pas être sur septembre, mais globalement ça va bien se passer. C'est une carte aussi qui vient vous donner aussi un peu d'espoir si vous vous sentez challengé, si vous dites bon voilà, il y a un défi à relever là, comment je vais m'en sortir, ça vous questionne, on voit que ça vous questionne, mais avec le 10 de denier, on vous dit ça va être ok, ça va bien se passer, sur septembre, l'évolution est positive. Ok, allez, on va regarder maintenant pour les vierges. La vie sentimentale pour septembre 2024. Alors, on a le valet de bâton, le cavalier de coupe. Là, on a plutôt des énergies, donc pas vraiment, on ne sait pas trop, d'événements. Et on a le 6 d'épée. Ok, dans la vie sentimentale, alors, vous avez à la fois l'énergie du cavalier de coupe et du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un peu l'enthousiasme de la jeunesse, de l'adolescent. Donc, il peut y avoir un petit peu comme ça, envie de nouveauté, envie que ça bouge, envie que ce soit enthousiaste, envie, voilà, que ce soit... il peut être aussi un peu provoquant, dans la provocation, ce valet. Donc, peut-être attention un petit peu. Et vous avez aussi cette énergie du cavalier de coupe qui, où il y a beaucoup une attitude très romantique, en fait. Donc, on voit que vous avez peut-être envie de quelque chose de plus romantique. Vous avez envie de romantisme et vous avez envie que ça bouge un petit peu par rapport à ça, que ça évolue. Ce cavalier de coupe aussi, il est prêt à aider les autres aussi. Hein. Donc, on sent que j'ai l'impression que vous avez envie de ça. Et avec le 6 d'épée, on vous dit que peut-être vous allez être dans une phase de transition. En tout cas, on vous dit que oui, c'est peut-être le moment pour passer sur la rive opposée. On a encore le regard qui est tourné vers l'arrière, hein, avec ce personnage ici qui regarde dans son dos et qui est encore accroché au passé. Mais là, on voit que votre énergie, et cette carte confirme votre énergie, c'est-à-dire que vous visiblement, vous auriez envie qu'on passe à autre chose, hein, d'aller sur une autre rive. Alors, ça ne veut pas forcément dire se séparer du partenaire. C'est peut-être, si vous êtes en couple, c'est plus de romantisme, plus d'envie dans le couple. Et donc, du coup, avoir une relation qui se déroule autrement.
Et donc, si on est célibataire, bah, peut-être l'envie, oui, que ça s'active un petit peu. Alors, on n'a pas on vous dit, il n'y a pas de cartes qui viennent confirmer, vous dire c'est oui, c'est sur septembre, ça va changer. Mais en tous les cas, voilà ce que me disent les messages ici des cartes. Ok, donc on va regarder maintenant avec le petit oracle de Françoise, message pour les Vierges, septembre 2024. Alors, on a la joie. On a le père et on a la montagne. Alors, la joie. Bon, là, on vous invite à vous faire plaisir, quoi, en gros, hein, à rire, à sauter, danser, chanter. Bref, faire ce que vous aimez et sans retenue. Ne vous brimez pas si vous avez envie de vous ouvrir, de vous lâcher. C'est le bon moment. Alors, il est question du père aussi, donc figure paternelle, qui soit présent ou plus présent, mais en tous les cas, il fait partie de vous. Il y a quelque chose à travailler autour du père. Alors, ça peut être soit la paternité, si vous êtes vous-même un père, mais a priori, là, c'est plutôt notre père. Quelles que soient ses qualités, il fait partie de nous. Et quelque chose est questionné autour de votre papa sur ce mois de septembre pour les Vierges. Et dernière carte, c'est la montagne. Lien entre l'air et la terre, ancre-toi et respire. Ok, donc avec cette carte, en fait, on nous parle de à la fois d'être ancré pour avoir bien les pieds sur terre, mais à la fois être connecté avec le monde spirituel, hein, parce que on nous parle de l'élément air, pardon. Donc, évidemment, l'exercice le plus conseillé pour être ancré et connecté, c'est la méditation. Alors, bon, je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle pas, mais au moins la relaxation, ce type d'exercice, visiblement, peut vous faire du bien sur ce mois de septembre pour vous aider à mieux vous ancrer et mieux vous connecter aussi au monde spirituel. Après, de façon très concrète, si vous êtes entouré de montagnes, ça peut être d'aller en montagne, même si c'est pas une grande randonnée, mais faire un tour en montagne pour vous ressourcer. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.